chaque main levée, chante ensemble. Alléluia, oh Seigneur. Oh, chante Alléluia, chante Alléluia, chante Alléluia, oh Seigneur. Chante Alléluia, oh Seigneur. Oh, chante Alléluia, oh Seigneur. Oh, chante Alléluia, chante Alléluia, chante Alléluia, oh Seigneur. Amen, amen. Acclamez très fort de tout votre cœur. Adorez votre roi. Oh, gloire soit à notre Dieu. Le Dieu majestueux, le Dieu plein de bonté, et Dieu réel que nous servons ce soir. Oh, ce matin, il n'est pas été imaginaire, et ce soir, il est présent parmi nous. Oh, vous êtes l'épouse du Christ, et il est à vous ce matin. Ce soir, il n'est pas au ciel, mais il est sur la terre, valé dans son épouse. Voilà pourquoi il nous a convoqués dans la plénitude du temps pour se valer à nous. Oh, gloire soit à notre Dieu. Élevez votre main. Oh, est-ce qu'il y a un cœur qui peut chanter avec nous encore une fois ce chant? Qu'il soit béni notre Dieu. Il est dit d'adoration. Oh, sois béni à jamais, Seigneur. Chante Alléluia, oh Seigneur. Oh, chante Alléluia, chante Alléluia, chante Alléluia, oh Seigneur. Amen, amen. Gloire, gloire à notre Dieu. Le Dieu d'amour, JVHI, le Père très actif avec son peuple. Que son nom soit béni. Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclamez-le de tout votre cœur. Il est bon notre Dieu, digne d'adoration, digne d'être acclamé de tout notre cœur ce soir. Il est bon, il est le Dieu qui nous aime. Et ce soir, nous sommes les bien-aimés d'être dans sa présence. Car c'est le décret, c'est le secret pour l'adoption. Demeurer dans sa présence. Que Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse richement. Ainsi, je vous souhaite tous bienvenue dans la maison du Seigneur. Sentez-vous à l'aise. Vous êtes dans sa présence. Et dans sa présence, il y a la paix, il y a la joie. Et le cœur troublé sont consolés. Que Dieu vous bénisse. Et ce qui nous console de plus ce soir, c'est la pure parole qui est prêchée en saison. Dieu vous bénisse. En ce jour, vous connaîtrez que je suis dans mon Père et que le Père est en moi et que je suis en vous. Nous sommes au temps de la vie. Que Dieu vous bénisse. Quel bon temps nous passons ce soir.
Ainsi, pour ne plus tarder, nous passons directement à la lecture de Psaume au chapitre 121. Je lis dans le nom du Seigneur, lisons ensemble. Cantique des décrets. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra les secours? Les secours me viennent de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre et voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant les jours, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, de maintenant et à jamais. Oh, que Dieu bénisse ce soir, même si il y a le Philistin sur toi. Oh, rappelle-toi d'une chose, que vous avez la triple révélation et que tout votre pouvoir a été restauré. Oh, il est notre secours ce matin. Lève-toi, reconnais le code qui est entre tes mains. Je suis le Saint-Esprit. Moi et le Père, nous sommes un. Oh, que Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse richement. Et que Dieu bénisse la lecture de psaume. Remercions le Seigneur et abandonnons ensemble les services de ce soir entre ses mains. Qu'il soit le conducteur de toutes choses, car il a dit que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Alors nous voulons juste être ses instruments, qu'il entre en nous et qu'il conduise toutes choses ce soir. Ainsi, prions ensemble. Bienveillant Père Céleste, Dieu d'amour, JVHI, toi celui qui sait, ô Père, signer avec nous dans ces temps du soir. Tu es merveilleux pour nous, Seigneur Tout-Puissant. Après nous avoir séparés le dimanche, pendant ces trois jours, ô Père, à combien nos cœurs étaient impatients de nous réunir encore à nouveau, Seigneur. Car il est doux et agréable au Fils de Dieu de demeurer ensemble. C'est là où tu envoies la charité. Ô Père, sois béni à jamais, Seigneur. Nous te bénissons, Père, Dieu Tout-Puissant, pour ce moment que tu nous accordes dans notre vie. Sois béni à jamais, Père. Merci pour ta protection. Merci pour tes nombreux bienfaits, Père. Ainsi, merci encore une fois pour ces bons moments que tu nous accordes dans notre vie. Sois béni à jamais, Père. Nous ne sommes pas ici pour nos efforts fournis. Nous ne sommes pas ici, ô Père, par nos mérites. Mais nous sommes ici par ta grâce. Alors, Dieu Tout-Puissant, tu avais déjà préparé ce jour avant que nous en soyons. Alors, laisse que, Seigneur Jésus, que ce soir, qu'il nous soit fait selon ta volonté, Père. Sois béni à jamais. Ce que nous te demandons ce soir, Dieu Tout-Puissant, c'est de nous oindre et de saisir les cœurs de quelqu'un parmi nous. Et que tu fasses de nous, ô ta demeure, Père. Sois béni à jamais, Dieu Tout-Puissant. Tu nous as convoqués ce soir pour venir t'évaler à nos Pères, Dieu Tout-Puissant. Alors que, Seigneur, Satan s'apprête pour s'évaler dans les corps déchis, Seigneur. Mais nous, Père Dieu Tout-Puissant, tu nous as aimés, tu nous as appelés ce soir pour venir, Seigneur Tout-Puissant, communier avec toi, afin que tu viennes t'évaler à nos pères. Nous te prions, Dieu Tout-Puissant, d'être au rendez-vous avec ton peuple. Guéris nos pères, chaque corps malade ici ce soir. Donne la solution à ceux qui ont des problèmes. Console chacun, ô Père troublé, Seigneur. Sois avec nous. Nous te prions, Dieu Tout-Puissant, pendant que la parole de ce soir va être prêchée. Sois, Dieu Tout-Puissant, le prédicateur, Seigneur, à la chair. De ce que, ô Père, tu nous donnes l'entendement spirituel de ta parole, afin que cela pénètre en nous et que nous ayons le cœur de chair et non le cœur de chair et de cœur, Seigneur. Sois avec nous. Nous te prions, Dieu Tout-Puissant, de nous conduire du début jusqu'à la fin dans chaque partie de ce service, dans le nom puissant de Seigneur Jésus-Christ. Bénis ton peuple qui est si présent, Seigneur. Bénis quiconque est connecté pour suivre ces services. Notre prière, Père, que le même Dieu, ô Père, qui sera ici présent, Seigneur, que tu sois le même pour tout et chacun qui sera connecté pour suivre, Seigneur. Sois avec nous, Père. Nous te prions
d'être ici réel parmi nous, Seigneur. Oh, car nous sommes ici pour toi. Nous croyons que tu es réel et que ta puissance est réelle. Vivifie-nous, Seigneur le Tout-Puissant, car nous te prions avec la foi. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse. Dieu vous bénisse richement. Est-ce qu'on peut encore acclamer très fort le Seigneur? Acclamez-le de tout votre cœur. Dieu vous bénisse richement. Dieu vous bénisse encore une fois. Je vous souhaite bienvenue dans la maison du Seigneur. Je suis très heureux de vous revoir. Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Adorez encore avec moi. Dieu est si bon. Entre en esprit. Dieu est si bon. Dieu est si bon. Dieu est si bon. Il est si bon pour moi. Encore une fois. Dieu est si bon. Alléluia. Dieu est si bon. Oh, Dieu est si bon. Il est si bon pour moi. Oui, Dieu répond ce soir. Oui, Dieu répond. Il répond à nos prières. Oui, Dieu répond. Il est si bon pour moi. Oui, Dieu répond à nos prières. Oui, Dieu répond. Il est si bon pour moi. Alléluia. Oui, notre Dieu est si bon. Il est si bon pour nous. Oh, quel Dieu merveilleux nous servons. Très très bon notre Dieu. Il nous aime. Et Dieu qui révèle ses mystères. Oh, à son épouse. Oh, que Dieu bénisse. Dieu vous bénisse richement. Et ce soir, il répond à tous nos besoins. Que Dieu bénisse. Avant que votre bouche s'ouvre, il connaît déjà votre souci. Oh, que Dieu bénisse. Dieu vous bénisse richement. Oh, ainsi, comme nous courons derrière les temps, nous allons passer directement à prier pour le dîme et les offrandes. Couvrons la tête pendant que nous prions. Toi, accomplir, Seigneur, ta parole, Seigneur, tu as dit. Ma maison est vide, mais apportez, ma maison qui est souffrante, que ma maison vive. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors que vous remettez vos dîmes, aussi que vos offrandes, chantons encore une fois. Oh, j'ai loué mon Dieu. Oh, j'ai loué mon Dieu. Oh, moi j'ai loué
importe les lendemains, et sécuritaire au manger, que rien ne vous sépare de l'amour de l'Éternel. Adore avec moi ces chants. Oh, j'ai loué, rien ce soir. De tout votre cœur, j'ai loué mon Dieu. Peu importe mon lendemain, et sécure merci pour moi, j'ai loué mon Dieu. Oh, j'ai loué mon Dieu. Oh, j'ai loué mon Dieu. Peu importe mes lendemains, et sécure merci dont j'ai loué mon Dieu. J'ai loué mon Dieu. Est-ce qu'on peut l'adorer en esprit ce soir? Sentez sa présence. Louerai mon Dieu. Peu importe mes lendemains, et sécure merci pour moi, j'ai louerai mon Dieu. Oh, ce soir, rien ne peut nous empêcher de le louer, rien ne peut nous empêcher de l'adorer. Oh, nous sommes créés pour l'adorer. Oh, chante avec moi. Il ne faillit jamais. Jésus ne faillit jamais. Tous les jours de ma vie, oh, Jesus never fail me. He never fail me. He never fail me. Oh, Jesus Christ never fail me. Everywhere I go, I want to pray to you. Jesus Christ never fail me. Il ne faillit jamais, il ne faillit jamais. Oh, Jésus Christ ne faillit jamais. Oh, tous les jours de ma vie, je veux le répéter. Jésus Christ ne faillit jamais. Oh, alléluia. Nous sommes les infaillibles. Oh, car notre Dieu est infaillible. Il ne faillit jamais. Oh, que Dieu bénisse. Amen. Ainsi, comme il est infaillible, croyez-vous que tout ce que vous désirez ce soir, il peut vous les donner. Amen. Adore avec moi ces chants. Dieu le possède, ce que tu désires, Dieu le possède, il le possède et il te le donne. Ce que tu désires, Dieu le possède. Ce que tu désires, oh Seigneur, Dieu le possède. Oh, ce que tu désires, Dieu le possède. Il le possède et il te le donne. Alléluia. Pour le Seigneur ira avec toi. Amen. La plénitude du temps est ici. Dieu la possède. Dieu te donne ta parole parlée. Il se voit dans toi. Et il va agir au travers de toi. Dieu la possède. Et comment verra Dieu dans la chair humaine? Ta guérison. Quelqu'un de semblable à un fils de l'homme.
qui voit le Fils de l'homme. C'est son épouse. Tu es sa seconde venue. Il a tout ce dont tu as besoin ce soir. Amen. Dieu soit loué. Ton Saint-Esprit. Amen. Oh, Dieu le possède. Ton Saint-Esprit. Dieu le possède. Ton Saint-Esprit. Oh, adorez le roi. Dieu le possède. Il le possède et il veut le donner. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Ton Saint-Esprit, Dieu le possède. Amen. Et il veut te le donner. Alléluia. Nous arrangeons un peu la lampe pour que les choses aillent mieux. Amen. Parce qu'il y a beaucoup d'ombrage que nous essayons d'arranger de tout notre possible. Il y a beaucoup d'ombrage et je crois que ça va un peu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Le Saint-Esprit est ici. Amen. Pour quiconque le veut. Amen. C'est la dispensation. Il y a une promesse de Dieu pour la plénitude du temps. Amen. Cette promesse, c'est que la puissance de Dieu, c'est Jésus-Christ lui-même, la personne. Amen. Après les vertus, la personne de Christ. Quand il voit le caractère de Christ en toi, lorsqu'il voit la foi, la vertu, la connaissance, la tempérance, la patience et la piété, lorsqu'il voit l'affection fraternelle, la pierre de fête vient dans ton cœur. Amen. Christ vient se voiler en toi. Amen. Voilà pourquoi ton être a trois parties. Amen. C'est l'antitype du temple de Salomon. Amen. Qui avait trois compartiments. Et ton âme, c'est le lieu très saint. Amen. Et c'est dans ton âme qu'il y a le titre de propriété. Amen. Et le Saint-Esprit, la puissance vient sur le titre. Pour que ton titre devienne incontestable. Et que le diable ne puisse plus discuter avec toi. Lorsque tu lui as montré le document de propriété et qu'il résiste un peu, tu vas à la police. Tu vas prendre la police de Dieu. Frère Branham dit, c'est le Saint-Esprit qui est la police de Dieu. Amen. Et cette police de Dieu ne viendra qu'en toi et le diable ne va plus tenir devant toi. Prions le Seigneur. Éternel, dans cette plénitude du temps, Père, nous attendons à ta promesse. Nous ne faisons qu'attendre, mais avec foi ferme, que ce que tu as promis, tu vas l'accomplir. Ouais, Seigneur, mon frère et ma soeur, connectés ce soir, ou qui verront la vidéo plus tard, ceux qui sont présents dans mon salon, Seigneur, le frère Daniel, le frère Taï et l'épouse de frère Eli Lufalanga, qui sont ici, Seigneur. Bénis-les, Seigneur. Amen. Et puisses-tu toi-même être le prédicateur. Écarte-moi du chemin, Seigneur, que ta pensée, ô Christ, s'exprime. Il est écrit que dans les Éphésiens, nous aurions la parole parlée. Amen. La parole révélée devient la parole parlée, Seigneur. Amen. Merci Jésus pour ton prophète. Merci pour l'écho apostolique. Amen. Et merci pour l'ange dans les Éphésiens. Amen. Nous te remettons, Seigneur, les différentes conventions à travers le monde entre tes mains. La convention de Pointe-Noire, pourvoie, Seigneur, aux moyens de transport. Amen. Afin que nous y allions, Seigneur. La convention de Milamba-Kaboté chez le pasteur Piema, Seigneur. Puisses-tu baliser le chemin et nous permettre d'aller, Seigneur, pour éclairer ton peuple de ce côté-là, Seigneur. Ouais, ton serviteur Piema qui se prépare pour cette convention, donne-lui les moyens nécessaires. Bénis aussi les anciens et tous ceux qui sont dans son église. Amen. Pour cette préparation. Que tous ceux qui, Seigneur, contribueront pour cette convention soient bénis. Amen. Le pasteur Antoine de Domiongo est prêt pour ça. Le pasteur Dupumba est prêt. Chinateke est prêt. Le pasteur Tchondo est prêt. Le pasteur Clément. Le pasteur... Oh Seigneur Jésus de Makoumou, aussi Michel est prêt pour le préparatif de cette convention. Nous te remettons la baleinière du pasteur Sadok qui a quitté Ilebo vers Kinshasa entre tes mains, Seigneur. Ils ont quitté Dibaya aujourd'hui ce matin. Seigneur Jésus, il y a du sable, il y a des combats. Puisses-tu, Seigneur, conduire cette barque, ce navire jusqu'à Kinshasa, sain et sauf. Tu sais qu'il y a des saints qui viennent là-dedans, Seigneur. Protège-les. Bénis, Seigneur, le pasteur Sadok et l'équipage. Protège-les contre les démons de sirène et toutes ces choses, Seigneur. Nous pensons aussi à l'épouse de frère Taï qui est en Équateur, Père, avec le fils
qui est là-bas, Seigneur, puisses-tu les bénir, Amen. les assister, de leur donner la force. Amen. L'Éternel est notre force. Amen. Fais-les, Seigneur, nous bénissons et nous prions que tu bénisses tous ceux qui sont en voyage. Amen. Que tous ceux qui sont malades, Seigneur, tu penses à eux, notamment le frère Tivouila, rétablis-les, Seigneur. Que la puissance vivifiante puisse toucher nos corps mortels afin de les soumettre à ta parole. Et que, Seigneur, cette puissance vivifiante nous guérisse de toutes nos maladies. Nous pensons à frère Claude qui était très malade. Touche-le, Seigneur. Rétablis ton serviteur. Amen. Bénis tes enfants réunis à Lemba et partout sur l'étendue de Kinshasa. Le frère Robert, là où ils sont, Seigneur, bénis-les. Le frère Martin, là où ils sont, bénis-les aussi, Seigneur. Au Père, le frère Kinet et sa famille qui sont à Lemba. Maintenant, le frère Manda chez le frère Jérémie. Puisses-tu bénir, Seigneur Jésus, tes enfants qui sont restés fidèles et tu ne les as privés de rien malgré les combats du diable. Amen. Tu leur as donné la parole en saison. Amen. Bénis ton cavalier anglais qui va maintenant organiser le service funèbre de sa maman. Père, que tout se passe bien. Amen. Le message de dimanche au tabernacle du 3e puits en République tchèque a été merveilleux. Je vais le partager ce soir dans le groupe afin que tes enfants puissent être bénis. Amen. Bénis ta parole dans nos cœurs. Bénis cette soirée pendant que j'essaierai d'être bref. Conduis-moi pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Dieu Alléluia. bénisse vous asseoir. Le courant a encore failli ce soir, alors que le courant était presque là, mais là, je ne sais pas si la lumière est au rendez-vous. Nous essayerons de nous battre. Que Dieu vous bénisse, frère Daniel, Dieu te bénisse. Amen. C'est pas facile d'avoir un don de chanter, mais de manquer vraiment un endroit où chanter librement. Nous ferons un effort afin que ton don s'épanouisse sous des micros et dans de bonnes conditions. Amen. Amen. Nous ne perdons pas la foi, nous ne perdons pas espoir d'avoir la place de l'Église. Le Seigneur s'élèvera et viendra à notre secours. Amen. Dieu soit l'honneur. Amen. Et c'est l'heure vraiment de la communion. C'est le temps d'être ensemble. Que Dieu soit loué. Amen. Amen. Je ne serai pas là ce soir. Je vous prie de vous lever pour que nous puissions lire les Saintes Écritures. Nous lisons dans Actes 1, le verset 13. C'est la lecture que nous faisons tous ces jours. Actes 1, le verset 13 et 14. Quand ils furent arrivés, après que Jésus soit monté au ciel, ils reviennent du mont des Oliviers vers Jérusalem. Quand ils furent arrivés où? À Jérusalem. Ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. Et se tenaient dans la chambre haute, c'est là où ils se réunissaient, c'est là qu'ils attendaient la promesse. Et nous attendons la promesse partout où nous sommes. Mais surtout, nous devons aussi avoir un endroit où nous devons communier les uns avec les autres et être d'un commun accord. Amen. Et c'est vraiment le moment d'ériger les hangars, de trouver un endroit où les aigles vont s'unir. Parce que la saison a vraiment beaucoup changé. La dispensation a changé. Amen. J'ai vu lorsque je m'étais connecté dans la chambre lorsque le frère faisait chanter et j'ai regardé qu'il n'y avait qu'une seule personne qui était connectée. J'ai beaucoup regretté ça. Pourquoi vous ne prenez pas ça au sérieux? La connexion doit être prise au sérieux. Les jours du culte doivent être respectés. Les heures du culte doivent être respectées. C'est la seule occasion que Dieu vous accorde. Amen. D'être adopté ou alors de rater l'enlèvement. Pourquoi vous prenez ça à la légère? Le fait qu'on n'a pas un endroit, on n'a pas une église, c'est exactement ça que Satan cherchait. Que vous puissiez rater des messages, que vous puissiez rater la dispensation, que vous puissiez rater la résurrection, que vous puissiez rater l'enlèvement. Et alors, qu'est-ce qu'on fait? On doit lutter pour la vie. Amen. Pendant les confinements, on a lutté pour la vie physique. Voyez, les gens étaient presque renfermés, mais chaque parent se battait pour que sa famille puisse se nourrir. Amen. Et dans des temps difficiles comme ça, vous vous battez pour la nourriture qui nourrisse vos âmes. Vous vous frayez un chemin pour montrer au diable que malgré l'épreuve, Satan, tu as échoué. Amen. Il ne faut pas négliger toutes ces choses qui... Oh mon Dieu. Amen. Amen. Frère Branham, qui avait la colonne de feu dans son cœur, n'avait jamais abandonné le culte, n'avait jamais abandonné l'écoute de la parole, n'avait jamais abandonné la prière.
Frère Coleman, qui est adopté après Frère Branham, était toujours à la prière, toujours au culte. Frère Blewett, que Branham a vu dans la vision, accomplissant toute une écriture, il est au culte. Il adore. Oh mon Dieu, il prie. Amen. Et alors, frère, même votre pasteur, vous avez vu que ce n'est pas seulement sous l'arbre que la colonne de feu est apparue, mais partout où je suis passé, elle est apparue visiblement. Amen. Mais je ne cesse d'être au culte. Ouais. Je ne cesse de lire, de prier. Amen. Et vous, pourquoi vous négligez? Oh my, ce soir, le Seigneur m'a inspiré quelque chose que je vais vous dire. Et je crois que ça mettra beaucoup en état d'alerte. Amen. Amen. Vous devez être poussé à bout. Jusqu'à recevoir le Saint-Esprit. Je me rappelle un frère qui est allé en forêt et qui a dit à Dieu, si tu ne me remplis pas, tu trouveras mes eaux ici. Voilà un poussé à bout. Et quand Dieu voit ça, il vous bénit, il vous remplit. Amen. Et comment nous chantons? Dois-je être transporté au ciel sur un beau lit d'aisance, quand d'autres combattent, gagnent le prix, navigue sur le sang. Donc moi je dois être transporté au ciel sur un beau lit d'aisance. Je dors, je me réveille, je ne prie pas, je ne cherche pas le Saint-Esprit, je m'occupe pas autre chose, je mets Dieu en troisième position, mais je serai ravi au ciel. Je partirai au ciel sur un beau lit, même si je ne prie pas. Pendant que d'autres combattent, je ne prie. Pendant que d'autres sont au culte, poussant des cris de joie à l'Éternel, écoutant la parole de Dieu, mangeant la manne de la saison. Amen. Toi, tu es où? À gauche, à droite? Oh là là. Amen. J'apprécie le frère Taï qui me disait, je ne suis pas venu, mais je suis connecté. C'est quelque chose. Amen. Tu es connecté quand même. Tu écoutes la parole. Ne négligez jamais ça. Faites de ça tout un programme. Que la connexion soit pour vous une préoccupation. Parce que un jour, j'ai prêché, c'est à travers la connexion comme ça. Frère Manda dit, j'ai senti l'onction. À travers l'internet, il a senti l'onction. Et on m'a dit que le frère Jérémie, c'est tout là. Il y avait de l'onction lorsque je parlais du lion. Vous voyez, un jour, j'étais chez moi, j'écoutais frère Blewett qui prêchait et cela termine le message à l'église. Lorsqu'il expliquait les 4 étapes de cette pyramide-là. J'étais chez moi, j'étais béni, rempli. Je commençais à pleurer, mon fils est venu. Il était encore gros, il m'a vu pleurant, il n'a pas compris. Qu'est-ce que papa devenait? Quelque chose. Depuis l'internet, j'ai reçu ça. Et amen, le lendemain, Michael était sur ma maison. Amen. Vous voyez frère, ne négligez pas ce programme. Amen. En effet, Satan n'aime pas notre église. Il n'aime pas les saints de notre église. Il veut que vous ratiez ceci et cela, mais nous ferons un chemin. Amen. Si vous remarquez, moi je ne me suis pas découragé de prêcher la parole. J'ai demandé le power de 40 000 watts pour que nous soyons connectés sans difficulté. Il n'y avait pas de réponse. J'ai demandé la lampe là, beaucoup de jours, jusqu'à ce qu'un frère se lève et dise, j'achète la lampe. Je ne me suis pas découragé. En d'autres termes, les gens n'aiment pas la parole. Mais j'ai continué moi, amen, à émettre une voix. Frère Branham dit, plus nous parlons, plus les choses s'empirent. Devons-nous arrêter? Il dit non, nous devons continuer à parler. Parce qu'au jour du jugement, Dieu prendra la voix du pasteur et condamnera certains. Amen. Dieu soit loué. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est la saison. C'était Pierre, Jacques, Jean, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu. Mettez votre nom à cette place ici. Parce que nous prêchons la parole en saison. Amen. Nous prêchons la vérité au temps présent. Pas au temps passé, mais au temps présent. Ça, c'est l'église Oméga, avec une promesse de la charité. La promesse de l'adoption. Béni soit le nom du Seigneur. C'était Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon les Zélotes, et Jude, fils de Jacques. C'est comme je cite Taï, Daniel, je vous cite là-bas Limba, tout le monde. Amen. Nous devons vraiment vite faire pour être ensemble, pour entendre la promesse. Amen. Le verset 4. Tous d'un commun accord, persévérer dans la prière. Tous d'un commun accord. Ils n'ont pas dit, bon, comme Jésus nous a promis, on ne prie plus. Hein? Non, non, ils ont persévéré à prier, demandant à Dieu quoi? D'accomplir sa promesse. Amen. Dieu soit loué. Et ils priaient comment, étant comment? D'un commun accord.
ils persévéraient dans la prière. Ils n'ont pas cessé. Ils ont persévéré, attendant la promesse. Avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Même quand le Saint-Esprit viendra, la prière reste votre force. Amen. Parce qu'après la Pentecôte, on nous dit c'était, je crois, Jacques qui priait beaucoup jusqu'au point où on a trouvé là où il priait. C'était sur une planche. Et là où il priait, les genoux avaient fait des creux dans la planche. Les genoux ont fait des creux. Et il priait sans cesse. Et même Jésus qui était Dieu dans la chair humaine, il priait sans cesse. Oui. Frère Branham dit, Jésus priait tout le temps pour rester en communion avec l'Esprit qui était en lui. Hey! Gloire. Ici nous prions, demandant à Dieu d'accomplir la promesse. Amen. Quelle promesse? La promesse de la charité en tant que charité. La charité étape 2. Amen. La personne du Saint-Esprit. Oui, le temps de la personne est venu. Au cours des âges, ce n'était pas la personne, c'était juste une partie de la chose, parce qu'ils avaient la parole en partie aussi. Amen. Mais lorsque la parole est dans la plénitude, c'est ça le titre de propriété. Amen. La partie ouverte et la partie non ouverte qui est révélée, les deux, amen, les deux morceaux du contrat, béni soit le nom du Seigneur, amen, dans des vases de terre. Amen. La parole était dans l'épouse. C'est ça le titre de propriété. Le message du prophète est dans l'épouse. Amen. Vous avez quoi? Le message du roi. Alléluia. Amen. Et c'est ce que vous dites au diable. Écarte-toi de mon chemin, j'ai le message du roi. Amen. N'importe quel démon. Amen. Même quand tu vends le pain, sœur Élie, tu vends le pain, n'achète pas, tu dis, écarte-toi de mon chemin. J'ai le message du roi. Amen. Amen. Je suis fils et fille de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Il persévérait comme ça. Même Marie n'a pas dit, je suis la mère de Jésus. Mais, maman Marthe, pourquoi les enfants sont venus ici? Marie n'a pas dit, j'ai mis au monde Jésus, je ne prierai plus. Hein? Comme d'autres disent, moi j'ai déjà crié au message de Branham, je crois à la commission, j'irai au ciel. On vous a beaucoup menti. Béni soit le nom du Seigneur. Aimer, croire au message de Branham, c'est faire ce que Branham a dit. Oui. Et Branham ne vous a jamais dit de ne pas prier et de ne pas aller au culte. Amen. Alors, acte 2, le verset 1, quand le Saint-Esprit est descendu, il les a trouvés où? La Bible dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Ils étaient tous ensemble où? Dans le même lieu. Amen. Ça n'empêche pas à Dieu de vous baptiser du Saint-Esprit partout où vous êtes. Mais ce n'est pas aussi mauvais qu'on soit dans un même lieu. Dieu va le faire. Amen. Ah, et c'est très 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 proche maintenant. Amen. Nous aurons un tabernacle. Amen. Alléluia. Dieu soit loué. Amen. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Et tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux. Attention. Quand vous voyez les vents impétueux, sachez que ce n'est pas long jusqu'au baptême de la charité. Alors, laissez-moi vous dire quelque chose maintenant. Amen. Frère Bluit a prêché dimanche passé au tabernacle du 3e puits. Et il a dit qu'avant qu'il ne prêche, là-bas, il y a eu un vent fort, un vent impétueux. Amen. Il dit, il est semblable au vent du jour de la Pentecôte. Dieu se révèle dans la simplicité. Amen. Il se cache et se révèle dans la simplicité. Amen. Frère Branham avait dit que lorsque vous verrez beaucoup d'arcs-en-ciel qui traversent les cieux, l'ange va jurer, il n'y a plus de temps. Ça s'accomplit à Kinshasa. Beaucoup d'arcs-en-ciel, même dans la maison de frère Moïse. Vous voyez où est-ce que Dieu a accompli la chose? Très loin. Et le vent impétueux, regardez où Dieu l'accomplit. De l'autre côté là-bas, amen, en République tchèque. Amen. Et tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent. La colonne de feu est descendue, elle s'est divisée, pour que chacun ait sa portion. Et ces langues de feu, séparées les unes des autres, se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit
Et ils se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Cette colonne de feu, dans cette plénitude du temps, va se voiler derrière ta chair. Amen. À moins que tu crois ça, sinon tu n'auras rien, n'est-ce pas? Dieu soit loué. Jean 14, 20. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Qui a dit ça? Jésus. Qu'est-ce qu'il a dit en ce jour-là? En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, le Père en moi et moi en vous. En ce jour-là, Frère Branham, vous pouvez vous asseoir. Dieu bénisse la lecture de sa parole. Frère, mettez les enfants avec leur maman. Et les enfants dérangent ici. On ne blague pas avec la parole de Dieu. Entrez. Avant de donner le titre et le sujet et l'inspiration, j'aimerais un peu éclairer quelque chose sur en ce jour-là, vous connaîtrez. Frère Branham, dans le message, Christ est le mystère de Dieu révélé, le paragraphe 449, Frère Branham se réfère à Jésus dans Jean 14, 20. Qu'est-ce que Jésus avait dit? En ce jour-là, vous connaîtrez, je suis en mon Père, le Père est à moi et moi en vous, nous sommes un. Alors, Frère Branham se réfère à ça dans ce message, Christ est le mystère de Dieu révélé, le paragraphe 449. Il dit, Jésus a dit, en ce jour-là, Frère Branham dit, c'est-à-dire aujourd'hui. Amen. En ce jour-là veut dire quoi? Aujourd'hui, maintenant, dans la plénitude du temps, n'est-ce pas? Amen. En ce jour-là, c'est-à-dire aujourd'hui, en ce jour-là, lorsque cette révélation sera dévoilée, quelle révélation? La révélation du grand mystère de Dieu. C'est qui est la triple révélation. Lorsque vous l'aurez reçu, vous saurez que je suis dans le Père. Amen. Immédiatement, après le titre de propriété, vous saurez que nous sommes un. Alléluia. Parce que je vais me voiler en vous. Amen. Dans la plénitude du temps. Amen. Amen. Oh, n'est-ce pas, c'est harmonieux. Alléluia. Amen. Lorsque le troisième poule sera complètement ouvert, lorsque le septième sceau sera complètement révélé, béni soit le nom du Seigneur. Lorsque vous aurez le titre de propriété, lorsque vous aurez ce grand mystère révélé, alors, Jean 14, 20, c'est l'étape suivante. Jean 14, 20, c'est la charité qui descend sur vos âmes. C'est la personne de Jésus-Christ. C'est la dynamique qui vient sur votre mécanique. Qu'est-ce que Dieu attendait? Il attendait que la plénitude de la révélation vienne dans vos cœurs. Et après la plénitude de la révélation, la plénitude de l'esprit vient sur la plénitude de la révélation. Parce que Frère Branham a promis qu'il y aura une épouse qui aura et la mécanique et la dynamique ensemble. La parole et l'esprit ensemble. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. En ce jour-là, c'est aujourd'hui. Amen. Lorsque vous saurez, lorsque cette révélation sera dévoilée, elle a été dévoilée depuis le 20 avril 2014. Et Amen. La révélation est terminée au Camp de Bonne Espérance. Amen. Tout le troisième poule a été révélé. L'épouse a reçu la plénitude de la révélation. Alors, vous saurez, après cela, vous saurez que je suis dans le Père et que le Père est en moi et moi en vous et vous en moi. Lorsque la révélation est rendue manifeste, en ces jours-là, vous saurez que moi et le Père, nous sommes un. Je suis dans le Père en moi, et le Père est à moi. Alors, lorsque la révélation viendra, alors ça sera moi en vous et vous en moi. Vous y êtes. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Béni soit. Est-ce que vous aimez Frère Branham? Amen. Quel puissant prophète nous avons reçu. Amen. Amen. Ces choses, on ne peut pas les comprendre. Amen. Sans l'aide d'un apôtre. Et nous avons réussi à les comprendre dans les Éphésiens. Branham a dit dans les Éphésiens, vous comprendrez. En ces jours-là, c'est maintenant. En ces jours-là, c'est la dispensation de la plénitude du temps. Amen. C'est lorsque le temps termine, le temps des grâces et des miséricordes, alors nous entrons dans la plénitude du temps. En ces jours-là, vous saurez que nous sommes un. Alors pour ce soir, j'ai un petit sujet. Gardez le même titre. La Sainte Convocation
Amen. De la plénitude du temps. Et j'ai un petit sujet ce soir. Nous sommes... Amen. Non, je disais, prenez la police de Dieu dans la plénitude du temps. Si nous sommes dans la plénitude du temps, nous sommes venus chercher qui? La police de Dieu. Pourquoi? L'ennemi nous résiste depuis longtemps. Nous avons la révélation, mais l'ennemi continue à nous résister. Nous lui montrons le titre de propriété. Il dit, je ne quitte pas. Alors frère Branham dit, allez chercher la police pour que la police puisse le déguerpir. Est-ce que je peux encore lire la citation du prophète? Ça, c'est mon sujet. Amen. Amen. Prenez la police de Dieu dans la plénitude du temps. Amen. Et j'ai une inspiration. Moi et le Père, nous sommes un. Oh, que celui qui m'entend me dise Amen. Amen. On va commencer par cette citation-là du prophète que j'avais lu la fois passée. Prenons la citation. Aidez-moi vraiment, vraiment avec les enfants. Aidez-moi avec les enfants. C'est Frère Branham qui en parle dans le message La foi d'Abraham, que j'avais lu la fois passée. La foi d'Abraham. Frère Branham dit que le diable dise, ah, ne fais pas ça, ne fais pas ça. C'est ce vieux portier désagréable. Tu vois? Le diable est à la porte. Voilà, un homme qui est à la porte, on l'appelle portier. Celui qui ouvre la porte ou qui la ferme, on l'appelle portier. Alors, quand le diable vous dit, ah, ne fais pas ça, ne fais pas ça, c'est ce vieux portier désagréable à la porte. Ne croyez pas ça. Ne croyez pas ce qu'il dit. Amen. Entrez-y carrément. Amen. Bousquez la porte, entrez. Celui qui est en toi est plus puissant que lui. Amen. Le Michael qui l'a chassé du ciel est dans ton cœur. C'est la charité. Alors ouvre la porte et entre. Amen. Et domine. Amen. Et règne sur le diable. Amen. Règne sur ton péché. Amen. Règne sur ta colère. Amen. Règne sur la pauvreté. Amen. Règne sur le chômage. Règne. Tu es un roi. Règne. Amen. Celui qui est en toi est plus puissant que l'enfer. Règne. Amen. Entrez-y carrément. C'est à vous. Vous avez les mots de passe. Amen. Satan ignore que vous avez les mots de passe. C'est quoi les mots de passe? Le titre de propriété. C'est le mot de passe. Frère Branham en parle bien ici. Vous avez les mots de passe. Vous avez le titre incontestable de cet immeuble. Amen. C'est ta maison. Amen. C'est ton immeuble. Satan l'a occupé illégalement. Il détruit ta santé illégalement. Il te garde malade illégalement. Il te garde chômeur illégalement. Il te garde pauvre illégalement. Mais les promesses de Dieu te voient riche, te voient fort. Amen. Les promesses de Dieu te voient vainqueur. Amen. Mais Satan illégalement vient régner sur toi. Il vient envahir ta famille. Il règne sur tes enfants. Il rend tout en pièces. C'est un occupant illégal. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. 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 Je sais que c'est ma maison. Toutes les chambres m'appartiennent. Et tout ce qu'il y a dans toutes les chambres m'appartient. Amen. Dans ma chambre à coucher, il y a mon lit. Dans ma chambre à coucher, il y a mes habits. Amen. Dans les autres chambres, il y a mes enfants. C'est ma propriété. C'est ma maison. Amen. 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 Et le Seigneur dit, je te redonne ton pouvoir. Amen. Je te redonne tout. Amen. Je te donne le pouvoir que Satan t'avait arraché. Qu'est-ce qu'il fait? Il me remet d'avoir le titre de propriété. Pour dire que non, ça t'appartient. La bonne santé t'appartient. Le succès t'appartient. La vie éternelle t'appartient. La terre et tout ce qu'il y a t'appartient. Amen. Reçois le titre. Amen. Qui prouve que c'est à toi. C'est quoi le titre? La révélation que tu es fils de Dieu. Amen. Que tu es fille de Dieu. Et en tant que fils et fille, tu es héritier. Amen. Alléluia. Amen. Tu es héritier. Et Satan s'empare de l'héritage de mon père. Il s'empare de l'héritage de mon père pour que moi je souffre.
pour que je devienne talenté là sur la rue. Que je devienne comme un petit chégué, marchant, montant et descendant, dormant sur le marché, alors que mon père a des immeubles. Alors que, amen, tout ce que mon père a mis sur la terre était à moi. Dieu a créé la terre et tout ce qu'il y a pour son fils et sa fille. Amen. Amen. Alléluia. Branham dit, Dieu était le Dieu du ciel, Adam et Ève étaient des dieux de la terre. Amen. Et tout sur la terre leur obéissait. Oui. Mais par le péché, Satan a repris le pouvoir. Et a commencé à nous faire sortir, à nous faire souffrir, jusqu'à ce qu'en 63, alléluia, l'ange puissant descende du ciel avec le titre que nous avions perdu. Amen. Hey, amen. Je reviens sur la terre, redonner à mes enfants le titre, Amen. afin qu'ils récupèrent le pouvoir. Alléluia. Mes frères, celui qui a le titre a le pouvoir. Amen. Gloire. Amen. Amen. Parce que même quand il y a conflit de la parcelle, c'est celui qui a le titre de propriété qui gagne le procès. Amen. Et alors l'autre qui n'a pas de titre devient l'occupant illégal, il doit perdre. Et Satan est celui qui perd. Amen. Et toi, tu es celui qui gagne. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu lui montres le titre, ça m'appartient. La bonne santé de mes enfants m'appartient. Le succès m'appartient. La terre m'appartient. Le diamant, l'or, le coltan, la richesse m'appartient. Comment tu peux être chômeur des années, des années, des années? Non, 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 non. Ce n'est plus le moment. Le temps, amen, est de montrer au diable le titre. Amen. Montrez-lui le titre. Amen. Que quand Jésus est mort à la croix, il y a des privilèges que je devais avoir. Amen. Je dois récupérer le pouvoir qu'avait Ève, qu'avait Adam avant la chute. Il parlait au vent, le vent lui obéissait. Il parlait aux arbres, les arbres lui obéissaient. Et le titre est revenu pour que vous retourniez dans la condition d'Adam et Ève. Amen. De faire quoi? De dominer. Parce que quand Dieu nous a créés, il a dit, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. Amen. Gardez la terre sous votre soumission. Amen. Amen. Dominez sur les poissons. Dominez sur les animaux. Dominez sur tout. Et alors, avec le titre, je vous dis ce soir, dominez sur Lucifer. Alléluia. Amen. Amen. Dominez sur l'enfer. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Dominez sur chaque péché. Mais, amen. Je sais qu'il y a des péchés qui attaquent vos âmes, des péchés, des démons qui attaquent vos corps, des démons qui attaquent vos travaux, des démons qui attaquent vos enfants. Dominez sur ces démons. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que vous n'êtes plus un vide, le titre est retourné sur la terre. Amen. Le titre de propriété. Amen. Frère Branham dit, le titre de propriété, c'est le message du 7e ange. Amen. Vous vous rappelez, j'avais lu ça. Alors écoutons aussi Frère Coleman, qu'est-ce qu'il dit du titre de propriété. Bien aimé, allumez aussi ça. Amen. Qu'est-ce que Frère Coleman dit du titre de propriété? C'est dans sa prédication, la manifestation de plus grandes œuvres de Jésus-Christ sur la 3e phase de l'épouse. Quel message puissant de Frère Coleman. Béni soit le nom du Seigneur. Je ne vous garde pas longtemps aujourd'hui. Alors, il faut que je lise. Il faut que j'allume. 47 ans, je commence à perdre la vie, c'est quoi ça? C'est beaucoup lire, hein? Beaucoup lire les brochures et rester avec des téléphones. Ça rend un peu la vie difficile. Il faut des lunettes qui vont s'adapter. Alors, écoutez frère Coleman ici. Il dit, le rouleau du 7e sceau est le titre de propriété. Il n'y avait pas un homme qui avait compris frère Branham comme frère Coleman. Vous n'avez pas compris la bombe qu'il a larguée? Je reprends la bombe que frère Coleman a larguée. Il dit ceci. Il dit, le rouleau du 7e sceau, c'est ça le titre de propriété. Amen. Quel apôtre de Dieu nous avions reçu dans les cas?
Le rouleau du 7e sceau, le message sur le 7e sceau, c'est ça le titre de propriété. Et sur le 7e sceau, il y a quoi? Il y a un grand triple mystère qui devient une triple révélation. Connaître qui Dieu est, ce qu'il est, comment il vit, sa nature, son être. Savoir que Dieu est un être à 3 parties. Elohim, qui est le Père, l'Esprit, le Logos, qui est sa parole, le Fils, et l'épouse, qui est l'Esprit féminin. Amen. Du Père est sorti le Fils. Et du Fils est sorti l'épouse. Êtes-vous sorti de Jésus-Christ? Est-ce que Jésus est le Fils? Le Logos? Amen. Et vous étiez où avant de sortir? En lui. Et lui était où? En Elohim. Nous tous nous étions où? En Elohim. Je viens du Père. Je retourne au Père. Alléluia. Amen. Avant que tu ne viennes au jardin d'Éden, avant que Dieu ne te crée, tu existais. Tu étais à l'arrière-pensée d'Elohim. Et Elohim t'a placé dans le Logos. Et lorsque le Logos est sorti du Père, Dieu l'a revêtu d'une forme de la lumière, la colonne de feu. Où est-ce que tu étais? Dans cette lumière. Je ne parle pas de ton corps, Mukongo Mungala. Je ne parle pas de ton corps, Mukuba. Je parle de ton âme. C'est ton âme qui est sortie de Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Et c'est toi qui es là. Voilà les 3 parties de Dieu. Pas 3 personnes, mais les 3 parties qui forment un seul Dieu. Amen. Alléluia. Dieu soit loué. Amen. Nous y sommes, mes frères. Et frère Coleman dit quoi? Le rouleau du 7e sceau, il dit, c'est le titre de propriété. Quel apôtre! Il avait vu ça avant nous tous. Amen. Amen. Le rouleau du 7e sceau, le message sur le 7e sceau, c'est ça le titre de propriété. Une révélation de qui Dieu est et de qui vous êtes. Qui vous donne droit à la terre. Qui vous donne droit à la vie éternelle. Amen. Non seulement à la vie éternelle, mais aussi à la terre. Amen. Cette terre a été créée pour toi. Amen. Amen. Pour que tu domines. Alléluia. Tu as perdu l'autorité, c'est pourquoi Satan a régné sur toi. Mais oh, le titre est revenu sur la terre. Alléluia. Je me rappelle ce jour-là, quand frère Blut prêchait au Cap de Bonne Espérance, disant, prenez le rouleau, prenez le titre de propriété. On a photographié l'ange lui-même, tenant le rouleau et donnant le rouleau à l'épouse. Que Dieu soit loué. Amen. Amen. Êtes-vous là, mes frères? Amen. Frère Branham dit, quand Satan vous empêche d'entrer dans votre maison, et maintenant que vous avez le code, qui est le titre de propriété, la révélation de qui vous êtes, Dieu au diable recule. Vous avez le titre de propriété. Amen. Amen. Il dit, si la maladie s'y trouve, vous avez le titre incontestable. Amen. Vous entrez chez vous, si la maladie se trouve dans votre corps, ou sur le corps de votre femme, ou sur le corps de vos enfants, vous avez le code. Amen. Montrez au diable le code. Amen. Je suis fils de Dieu. Amen. Cet enfant est ma propriété. Amen. Je dois hériter la bonne santé. Je dois hériter la force. Je suis mort à la croix. Il a payé le prix pour que je sois en bonne santé. Retire-toi de mon enfant. Retire-toi de mon épouse. Retire-toi de mon mari. Montrez-lui le titre. Amen. Mes frères, avec ce code, la porte de l'enfer s'en va. Amen. Elle s'ouvre. Amen. Si la maladie se trouve, vous avez le titre incontestable. Qu'arriverait-il en retournant chez vous ce soir? Vous trouviez un ennemi installé dans votre maison et que cet ennemi disait, eh bien un instant, cette maison a été construite pour un être humain, elle est tout autant à moi qu'à toi. Je suis un être humain au même titre que toi. Voilà. Laissez-moi expliquer ça. Êtes-vous prêts? Amen. Frère Branham dit, supposons que tu retournes chez toi le soir et que tu trouves à ton salon un ennemi. C'est le diable. Il te dit, bon, je sais que cette maison t'appartenait, mais elle m'appartient aussi. Je suis aussi un être humain comme toi. Je suis aussi une créature de Dieu comme toi. Lucifer te dit, comme Dieu m'a créé, alors ça m'appartient.
Parce que toi aussi, Dieu t'a créé comme moi. Tu n'as pas seulement toi droit de l'avoir et pas moi le diable. Je dois aussi l'avoir parce que tous deux, Dieu nous a créés. Mais montrer au diable autre chose. Que Dieu nous a créés, toi et moi, mais moi j'existe avant toi. Avant que toi, Satan, tu sois créé, j'existe en Elohim. Moi, je t'ai créé. Satan, tu as un commencement, tu as une fin. Moi, je n'ai ni commencement ni fin. Satan, je suis le Saint-Esprit. Et toi, tu n'es pas le Saint-Esprit. Satan, je suis fils de Dieu. Je suis une fille de Dieu. Et toi, tu es un ange. Et un ange déchu. Un ange rebelle. Alléluia. Mais ce que Dieu a créé là, c'est pour son fils. Et c'est pour sa fille. Je suis fils de Dieu. Je suis le Saint-Esprit. Ça m'appartient. Hey! Frère Branham dit, supposons que tu rentres le soir chez toi, tu trouves l'ennemi qui te dit, ça m'appartient aussi. Cette maison m'appartient. Je suis aussi un être humain au même titre que toi. Frère Branham dit alors, si tu vois ça, vous irez au tribunal, vous prendrez le titre incontestable et vous lui brandirez. D'accord? Vous me comprenez, non? Pendant que Satan résiste chez toi, il pense qu'il a le droit de te nuire, de te faire du mal. Lève-toi. Amen. Et dis au diable Satan, je suis fils de Dieu. Je suis le Saint-Esprit. Je le titre de propriété. Tu dois quitter ma maison. C'est ce que frère Branham dit. Tu lui montres le titre de propriété. Amen. Alors, frère Branham dit ceci. Dis-lui, ça m'appartient. Eh bien, il va dire oui. Mais je suis un être humain au même titre que toi. Frère Branham dit, s'il n'écoute pas, quand tu lui dis, je suis Saint-Esprit, s'il n'écoute pas, fais autre chose. Amen. Hey. Et depuis le 20 avril jusqu'au Cap, on a dit au diable que nous sommes le Saint-Esprit, il a résisté. Tu peux prier pour un malade, le malade n'est pas guéri sur place. Tu peux demander quelque chose, tu ne l'as pas tout de suite. Tu peux continuer à souffrir, continuer avec ta maladie, continuer avec ta souffrance. Amen. Satan résiste à quoi? Au titre de propriété. Frère Branham dit, faites autre chose. Amen. Et c'est pour cette autre chose que nous sommes ici ce soir. Amen. Et cette autre chose, on la trouve où? Dans la plénitude du temps. Et depuis la convention de la Belgique, nous sommes dans la plénitude du temps pour avoir cette autre chose. Amen. En dehors du titre. Hey. En dehors du titre, Satan l'a contesté, ça va, on fait autre chose. Amen. On passe maintenant à autre chose. Alléluia. Qu'est-ce qu'on peut faire? Frère Branham dit, eh bien, Wow. Amen. Amen. Frère Branham dit, s'il n'écoute pas, vous pourrez recourir à la police. Qui m'a entendu? S'il n'écoute pas, vous pourrez recourir à la police. Et la police le déguerpirait. Branham dit, la police va les bouter dehors. Si c'est une maladie, elle va être guérie. Amen. Si c'est une souffrance, elle va cesser. Si c'est le manque de paix, la paix va régner. Amen. Appelez la police. J'ai mon titre. Ça m'appartient. Mais Satan ne veut pas écouter. Chère police, viens le déguerpir. Amen. Jette-les dehors. Vous oubliez que le Saint-Esprit est la police de Dieu. Amen. Que Michael, c'est la police de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Que Satan a joué au ciel, on l'a bouté dehors. Amen. On l'a chassé du ciel. Amen. Et lorsque la police arrive chez toi, Lucifer reconnaît la puissance du diable. Amen. La puissance de Dieu. Je me rappelle, rêver le frère, je me rappelle, nous étions autrefois au Cameroun, pour la première fois que j'étais au Cameroun, lorsque je suis allé rencontrer Frère Bluit là-bas. Nous montions sur le mont Cameroun avec Frère Bluit, Frère Nat, Frère Jacquemart, le Frère Lamarche, le pasteur Lélé du Cameroun, le pasteur Neto du Togo. Pendant que nous montions le mont Cameroun, le pasteur Neto a commencé à raconter que dans son église,
dans sa ville, Lomé, au Togo. Ils sont allés prier pour une femme possédée par une sirène. J'ai déjà chassé 3 sirènes ou 4 ici à Kinshasa. 4 sirènes de la vie des gens. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Amen. Je crois que j'ai chassé une femme spirituelle de Frère Tivouila. Par la grâce de Dieu. J'ai chassé une sirène dans la vie de la sœur de Frère Sam, de Life Tabernacle. J'ai chassé une sirène d'un docteur. Il a failli le tuer. Je crois qu'il y a eu 4 cas comme ça. Alors, Frère Neto nous racontait qu'ils sont allés chasser la sirène qui était dans une femme. Et cette sirène était une sirène très forte. Et tout le monde avait peur quand cette femme se mettait à parler. Ce démon-là parlait, effrayant tout le monde. Frère Neto dit, les diacres sont entrés les premiers. Les diacres pénètrent la maison. Lorsque la sirène les a vus, elle a commencé à gronder, les diacres ont fui. Tous les diacres ont fui. Et le frère Neto dit, mais moi je ne dois pas fuir quand même. Les diacres ont fui. Il ne faut pas que Jésus soit dans la défaite. Il faut que moi j'entre. Et lorsqu'il est entré au salon, cette sirène dans la femme a commencé à dire, Michael, qu'est-ce que je t'ai fait? Hey. Amen. Pourquoi tu viens vers moi? Michael, qu'est-ce que j'ai fait? Alléluia. Et le frère a dit, cette femme est mon héritage. Amen. C'est la propriété de Dieu. Sors d'elle. Frère Neto, oh, j'ai jamais oublié cette côté-là. C'est pourquoi depuis ce jour-là, j'avais une attention sur le frère Neto. J'ai veillé beaucoup sur lui. J'avais fait attention à cet homme. Un homme qui marche et les démons l'appellent Michael. Non! Et ce frère Neto m'a intéressé depuis ce jour-là. Et nous sommes des meilleurs amis. Amen. Nous sommes ensemble. C'est mon grand conseiller. Que Dieu le bénisse. Amen. C'est ce qui vous arrive. Dans cette plénitude du temps, vous marcherez et les démons vont crier. Et vous appelleront Michael. C'est le temps, mes frères. Amen. Que Dieu vous bénisse. Frère Branham dit, lorsque tu montres au diable le titre et qu'il résiste, la révélation de qui tu es, et qu'il résiste, tu iras faire quoi? Tu iras appeler la police. S'il n'écoute pas, vous pourrez recourir à la police. Et la police le déguerpirait. Lorsque vous informez, vous intimez l'ordre au diable de mettre fin à sa désagréable occupation de la propriété de Dieu, ouf, oui, s'il ne veut pas sortir, faites simplement venir les autorités du ciel. L'agent de la police de Dieu, le Saint-Esprit, il va le chasser, il va le déguerpir. Oui, oui, c'est votre propriété. Chaque promesse divine de la Bible appartient à chaque chrétien. Chaque promesse. Il y a la promesse d'être en bonne santé, la promesse d'être en paix, la promesse de manger, la promesse de boire, la promesse de réussir. Et alléluia. Quelqu'un me dit Amen. Toutes ces promesses de la rédemption vous appartiennent. Lorsque tu montres au diable le titre et qu'il résiste, appelle le Saint-Esprit. Mais maintenant, nous ne sommes pas ici pour appeler le Saint-Esprit, mais nous sommes ici pour que le Saint-Esprit entre dans nos cœurs. Parce qu'il y a une promesse que lorsque les portes se ferment, Dieu va oindre l'église. Amen. La police de Dieu vient dans nos cœurs. Regardez David avec l'onction seulement sur sa tête. L'onction. David n'avait pas la personne de Jésus-Christ dans son cœur. Non. Il n'avait pas cru toute la révélation. Il était dans l'Ancien Testament, la loi et tout. La loi n'amenait pas les gens à la perfection. La perfection, c'est quand Dieu et l'homme deviennent un. Oui. Mais David, sous onction, il mettait l'ennemi en pièces. Goliath est tombé à genoux. Goliath a été décapité. Amen. Goliath est mort, la tête coupée. Hein? Regardez la puissance de Dieu sur Samson. Regardez la puissance de Dieu. Mes frères, tout ça c'était l'ombre. C'est maintenant la puissance. Christ en vous, la puissance de Dieu qui mettra le diable en fuite. Alléluia. Mais là, qu'est-ce que Frère Branham nous dit?
Frère Branham nous dit ceci, dans son message ici, la puissance vivifiante, au paragraphe 248, il dit, lorsqu'un homme dit qu'il croit la parole, lorsqu'un homme dit qu'il croit la parole, lorsqu'un homme a le titre de propriété, et qu'ensuite le Saint-Esprit vient, alors c'est le titre incontestable. Amen. Quand est-ce que le titre devient incontestable? Ce qui est incontestable en un autre français, c'est ce qu'on ne peut pas douter. Oui. Incontestable, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de discussion. C'est mon fils, je le vais en bonne santé, Satan doit partir. Amen. Vous me comprenez? C'est ma maison, je veux qu'il y ait la paix et la paix règne. Satan n'a même pas une seconde de discussion parce que tu as le titre et l'autorité du titre. Hein? Tu as le titre et la police est là. La police du ciel. Le Saint-Esprit est là. Il est où en toi? Amen. Avec le titre et le Saint-Esprit, Satan ne discute pas. Amen. C'est pourquoi frère Branham, avec le titre et l'onction, Satan obéissait. Amen. C'est pourquoi Jésus, avec le titre et avec l'onction, Satan obéissait. Amen. Même les morts revenaient à la vie. Amen. Talita Koumi, quelqu'un revenait à la vie. Lazare sort, Lazare sortait. Amen. C'était quoi? Le titre et l'onction. Le titre et l'autorité. Le titre et la police. Et nous sommes ici, dans la plénitude du temps. Pourquoi? Pour que le titre devienne incontestable. Amen. Avec le baptême du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Amen. Croyez-vous au baptême du Saint-Esprit? Amen. Vous ne recevez que ce que vous croyez et ce que vous attendez. Amen. 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 Croyez-vous que vous l'aurez? Amen. Le Dieu qui vous a baptisé, qui vous a remis le titre de propriété, ce même Dieu vient se cacher en vous pour avoir le titre incontestable. Laissez-moi lire encore une citation du prophète ici. Alléluia. Amen. 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 Oh, êtes-vous fatigué comme ça? Non. La foi d'Abraham, le paragraphe 53. Frère Branham dit, je suis baptisé du Saint-Esprit. Du même Saint-Esprit qui était sur Abraham. Il m'a fait entrer dans ce corps par le baptême. Je suis héritier de chaque promesse. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Avec le Saint-Esprit, vous héritez chaque Amen. promesse. Parce que le titre est incontestable. Satan ne peut pas discuter un seul instant avec toi. Alléluia. Amen. Je suis héritier de chaque promesse. Si quelque chose semble être à un niveau un peu plus élevé, j'irai prendre un escabeau. Je monterai dessus. J'examinerai cela pour voir à quoi ça ressemble. C'est comme ça que la guérison, c'est comme ça avec la guérison divine. Si elle semble être un peu hors de ma portée, je me mettrai à genoux. C'est ça l'échelle de Jacob. Et je monterai dans la prière jusqu'à découvrir tout ce qu'il en est et je verrai ce qui m'appartient. C'est à moi, c'est à vous. Tout cela est à vous. Si vous le croyez. Amen. Le Saint-Esprit est à vous, c'est quand vous le croyez. Amen. 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 Et même le titre en question ici, à moins de dire amen à ça. Amen. Sinon, il ne vous appartient même pas. Amen. Vous avez été baptisé par la grâce de Dieu dans cette immense galerie marchande qui a chaque bénédiction de la rédemption. Tout c'est pourquoi Jésus est mort ici même dans le corps de Christ. La guérison, le salut, la joie, la paix, toutes ces choses vous appartiennent. Amen. C'est à vous. Amen. Fini la mort, Amen. fini la maladie, Amen. c'est à vous. Lorsque le Saint-Esprit vient, c'est le titre incontestable. Amen. Dans le message questions et réponses ici, 176, Frère Branham dit, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qu'on fait en Canaan? Ils faisaient valoir leurs droits. Quand vous avez le Saint-Esprit, vous commencez à réclamer vos promesses. Gloire. Ils faisaient valoir leurs droits. Ils n'ont pas pu valoir leurs droits avant d'être entrés en Canaan. En réalité, avec la parole seulement, hein, oui, tout ne vous appartient pas encore. Ça vous appartient par la foi. Mais lorsque le Saint-Esprit vient sur la parole, ça vous appartient. C'est incontestable. Satan ne discute plus avec vous. Frère Branham dit ceci. Il dit, dans le désert, il ne possédait rien.
Ensuite, une fois entrés en Canaan, alors ils avaient des droits. Et nous avons des droits. Une fois que vous avez reçu le Saint-Esprit, vous êtes en Canaan. Amen. Vous devez vous battre pour ces choses. Pour chaque pouce de terrain. Vous devez vous battre, oui messieurs. C'est pour ça que les gens disent, Frère Branham, priez pour moi aujourd'hui. Très bien, nous verrons. Vous n'avez qu'à entrer en Canaan, frère. Et là, vous connaîtrez votre position. Regardez la prière prendre toute autre tournure. Qui comprend? Avec le Saint-Esprit, vos prières prennent autre tournure. Et tout ce que vous demandez, Dieu vous l'accorde. Amen. Amen. Oh, frère Branham est merveilleux ici. Alléluia. Il dit, oui, monsieur, vous direz, écoute Satan, ceci est à moi. Amen. Je suis possesseur. J'en suis possesseur. Dieu l'a dit, sors d'ici. C'est vrai, c'est vrai. Ôte-toi de mon chemin. Ôte-toi de mon terrain. Voyez, ton terrain, dit Satan, et dit à Satan, j'ai le titre incontestable. Amen. J'ai le titre de propriété incontestable. Sors d'ici, sinon je ferai parvenir une mise en demeure notifiée par le Saint-Esprit. Branham dit, il va sortir bien sûr. Amen. Il est obligé de sortir. Amen. Un jour, je lui ai dit, Satan, je vais précipiter ta destruction. Il est venu me visiter. Et il a brûlé mon fils glorifié. Et le Seigneur était plus fort que lui. Amen. Glorifié vie. Amen. Et avant même que Satan ne vienne, la nuée de gloire m'est apparue en songe. Le Seigneur me regardait sans parler. C'était l'étendard. Il savait que Satan allait me visiter un jour. Amen. Et on m'a montré dans un autre songe, regarde Satan. Un jeune homme là, brun, qui me regardait, je le regardais. Et c'était un certain jeudi. Vendredi, c'est là que j'ai dit à mon épouse, prie pour les enfants. Et le dimanche, il a frappé. Mais cible ratée. Comme il a raté il n'y a pas longtemps à ma cadette, Satan a raté lamentablement. Amen. Il va toujours rater chez vous. Là où vous êtes, il va rater. Écoutez, votre vie est entre les mains de Dieu. Amen. Cette maladie n'a pas le pouvoir sur toi. C'est Dieu qui a le pouvoir sur toi. La maladie ne peut pas décider, je vais le tuer. Non. Mais qu'est-ce que Dieu lui a dit? Ah. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Amen. Et le titre de propriété entre tes mains, alors appelle la police. Amen. Et nous sommes dans la plénitude du temps pour la police. Amen. Et quel est mon sujet ce soir? Ne quittez pas sans la police. Amen. Prenez avec vous la police. Amen. Ne sortez pas sans cette police. Oh, que Dieu soit loué. Ne sortez pas sans cette police. Mais que celui qui m'entend dise Amen. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Ne sortez pas sans la police. Amen. Amen. Je vais reprendre mon titre et mon sujet. Et je ne vous garde pas longtemps ce soir. Amen. Parce que l'heure est partie. C'est vrai que d'autres iront très loin, je ne sais pas. Amen. Prenez la police de Dieu. Dans la plénitude du temps, c'est là qu'on prend la police de Dieu. Parce que la plénitude du temps, c'est là où Dieu envoie sa puissance. Lorsque la porte se ferme, Dieu voit l'église. Amen. De la puissance du troisième poule. Amen. La plénitude du temps, c'est lorsque les morts ressuscitent. C'est lorsque les aveugles voient. C'est lorsque les sourds entendent. C'est lorsque les muets parlent. Amen. La plénitude du temps, c'est lorsque Jésus-Christ parle dans l'épouse. Amen. La plénitude du temps, c'est lorsque la parole révélée devient la parole parlée. Amen. Qu'il y ait, qu'il y ait, qu'il y ait. Alléluia, frère Coleman a énuméré les 5 choses que frère Branham a faites par la parole parlée. Amen. La puissance du troisième poule en William Branham. Amen. Il y a eu la résurrection d'un petit poisson. Il n'a pas dit petit poisson ressuscite au nom de Jésus. Non, Jésus est à l'intérieur. Il a dit petit poisson, je te donne la vie. Amen. Oui, le jet là, c'est Jésus glorifié. Amen. Il est glorifié où? Dans l'épouse. Amen. Je te donne la vie. Oui. Amen. C'est Jésus à travers l'épouse. Amen. L'esprit et l'épouse disent viens. Amen. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. La création, la résurrection du petit poisson par la parole parlée.
Amen. La création des écureuils par la parole parlée. Ce n'était pas Seigneur, donne-moi les écureuils. Non, non. Qu'il y ait un écureuil là. Amen. Qu'il y ait un écureuil là. Oui. Si bien que les gens qui adorent Branham sont allés plus loin pour dire Branham a créé, c'était un Dieu adorable. Non, non, c'était Jésus-Christ qui créait en William. Amen. La divinité, lorsqu'elle entre en toi, elle s'appelle Jésus-Christ. Amen. Mais les gens verront Taï, mais Taï sait que c'est Jésus-Christ qui le fait. Amen. Les œuvres que je fais, ce n'est pas moi qui le fais, c'est le Père qui habite en moi. Amen. Disait Jésus. Donnez la gloire à Jésus. Lorsque cette puissance était en Paul, les gens venaient adorer Paul et Silas, ils ont déchiré leurs habits. Ne nous adorez pas nous, c'est Jésus-Christ qui agit au travers de nous. Hey! Ce n'était pas Branham créant, c'était le créateur, Jésus-Christ, dans William Branham. Dans Joseph Coleman, dans le quête ministère, et maintenant en vous. Amen. Il va créer des milliards de tonnes de mouches. Oui. La troisième manifestation de la parole parlée, c'était le salut parole parlée. De deux enfants de la Serati White. Demande ce que tu veux. Demande ce que tu veux. Je vais te le donner. Le G là, c'est Christ. Il parle à travers toi. Amen. Amen. La sœur, frère Branham, dit, mais sœur, demande même l'argent. L'argent est prêt. Même si tu veux la guérison de ta sœur, là, elle va être guérie. La sœur regarde. Elle voit que ses enfants se moquent du Saint-Esprit. Un cas difficile. Les enfants se moquent du Saint-Esprit. Un péché impardonnable. Ils se moquaient du Saint-Esprit sur William Branham. Mais la sœur dit, je veux le salut de mes deux enfants. Amen. Amen. Frère, lorsque vous transmettrez la vie, le salut à vos frères et sœurs, ils ne seront pas des croyants. Ils seront en train de boire, ils seront en train de fumer, ils seront en train de se prostituer, mais la voix va te dire pars. Amen. Amen. C'est là que tu verras ton fils dire là, je te donne la vie. Amen. Et immédiatement il tombe à genoux. Amen. Le germe seulement secoue de toi vers lui. C'est ce que je dis ce soir. Qu'il y ait la vie dans vos âmes. Qu'il y ait des fils et filles adoptés. Qu'il y ait à Kinshasa des fils et filles de Dieu pleinement manifestés. Qu'il y ait la vie. Que le germe seulement secoue. Que la colonne de feu se transmette en vous. Chacun avec sa portion. Recevez la puissance de Dieu. Dans la plénitude du temps. En ce mercredi, soyez remplis. Alléluia. Soyez bénis par qui vous êtes. Amen. Je l'ai reçu gratuitement, je l'ai donné gratuitement. Amen. Hey, glory. Que celui qui s'en élabore l'adore. Amen. Quand vous sentez de le louer, louez-le. Alléluia. Agitez vos mains vers lui. Amen. Dites-lui merci Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. La quatrième manifestation de la parole parlée à travers William Branham, la puissance sur les éléments dans les domaines spirituels et naturels. Soleil resplendit. Vous avez compris, frère Branham, en forêt, la neige, il a arrêté la neige. Que le soleil brille pendant 4 jours. Amen. C'est comme Josué. Amen. Soleil, arrête-toi. Jusqu'à ce que j'en finisse avec mes ennemis. Frère Branham a arrêté les nuages. Il a dit que le soleil brille par la parole parlée. Amen. La nature lui a obéi. Amen. Le Créateur était dans l'homme. Amen. Dieu est dans l'homme. Dieu est dans l'homme. Amen. Que Dieu vienne dans vos cœurs. Soleil sort et resplendit pendant 4 jours. Tempête recule. Soleil, arrête-toi. La lune reste suspendue sur la jalon. Nous sommes dans un autre Ephésien. Oh frère Coleman, Dieu le bénisse. Il n'y a pas un homme qui a respecté frère Branham comme frère Coleman. Amen. Un disciple fidèle. Il n'a jamais ajouté, n'a jamais retranché au message. Alléluia. Le corps catholique était le pur message de William Branham. Amen. La 5e manifestation de la parole parlée à travers William Branham, c'était la guérison parole parlée.
l'épouse de Frère Branham avait attrapé une tumeur. C'est lorsque Joseph Branham avait commis une erreur auprès de sa maman. La mère suivait Joseph pour la taper. Joseph a couru vers son père qui nettoyait la voiture. Papa, 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 que maman me pardonne. J'ai mal agi auprès de maman. Que maman me pardonne. Papa, je demande pardon pour ce que je fais. Et devant le pardon, on devient impuissant. Mais la sœur est venue. Tape-les, tape-les, tape-les. Dit chérie, descends. Descends, tu déranges le frère. Descends, va là-bas. Hey, la sœur dit, tape-les. Branham dit, chérie, l'enfant a demandé pardon. Et la sœur se fâche. Si c'était toi qui l'avais importuné, est-ce que tu allais faire ça? Et la sœur est en train de partir. Frère Branham l'a dit, chérie, 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 arrête-toi. Elle ferme la porte derrière. Derrière elle, la porte retourne au nez de Frère Branham. Dieu regarde. Depuis quand cette femme se joue de mon serviteur? Attention avec les serviteurs de Dieu. Amen. Ils sont un feu qui dévore. Amen. Touchez pas sa maison. Les serviteurs de Dieu sont la prunelle de l'aide de Dieu. Amen. Dieu les utilise pour gagner des milliers d'âmes. Pour arracher les âmes des démons. Amen. Ils sont son cœur. Amen. Amen. Ils sont son espoir. Amen. Tu joues, Dieu te brûle. Vraiment. Oh là là. Et voilà. Branham n'a pas, Dieu n'a pas dit Meda, c'est la femme de Branham. Non, non, non. Elle devait mourir. Immédiatement, la sœur a attrapé cette tumeur qui a gonflé comme le fruit d'orange. C'était sa mort. C'était sa fin. Et frère Branham est tombé à genoux pour intercéder pour sa femme. Amen. Et Dieu a exaucé. Et Dieu était dans le cœur de William Branham. Et il a dit, avant que les médecins ne la touchent, que ça disparaisse. Amen. Alléluia. Je vais lire ça. Frère Coleman dit, la guérison, parole parlée. Avant que la main du médecin ne touche mon épouse, la tumeur sera partie. Amen. Et frère Coleman dit, alléluia, gloire à Dieu. Amen. Et cela est arrivé ainsi. Les médecins ont cherché la tumeur et elle a disparu. Amen. Alléluia. Êtes-vous ici? Amen. Et le frère Bluit, sa cousine avait un nodule, quelque chose en forme de cancer. Il a dit qu'elle disparaisse, ça a disparu. Amen. Et frère Bluit, c'était une seule en Inde, elle était grosse. Et les jours suivants, on n'a plus vu le bébé dans la matrice. On a fait beaucoup d'examens, pas de bébé. Alors que le bébé était là, avec 4-5 mois. Mais le bébé a disparu dans la matrice de la sœur. Amen. Êtes-vous ici, mes frères et sœurs? Amen. Le bébé a disparu. Et on a téléphoné à frère Bluit. Et il a dit qu'il y a ce bébé dans la matrice. Amen. Et le bébé est apparu. Et le bébé s'appelle Zoé. Amen. Et Zoé a maintenant l'âge de Kevin. Wow. Chaque jour, son papa m'envoie des photos. Si vous voulez, je vous envoie les photos ce soir. Amen. De voir comment Zoé a grandi. Un enfant, parole parlée. Amen. Alléluia. Amen. Les choses ont commencé dans les Éphésiens. Et maintenant l'épouse va le faire. Amen. Amen. Et le frère Tim Smith a transmis la vie à sa femme. Amen. Sa femme avait rétrogradé. Sa femme était devenue tout autre chose. Mais un jour, qu'il y ait la vie dans ma femme. Amen. Aujourd'hui, elle chante les louanges de Dieu. Amen. Sœur Becky Smith, Dieu soit loué. Amen. Alléluia. Oh my. Que Dieu vous bénisse, mes frères. Amen. Ouh. Laissez-moi terminer. Alléluia. Amen. Amen. Prenez la police de Dieu. Ne laissez pas la police de Dieu. Nous sommes dans la plénitude du temps, là où Dieu doit vous adopter. C'est ici, mes frères. Alléluia. Amen. Êtes-vous ici? Maintenant, laissez-moi dire quelque chose. Ma question. Les disciples de Jésus qui suivaient Jésus, Jésus a dit, attendez la promesse. Vous avez le titre, mais attendez la police. Attendez l'onction. Attendez l'autorité. Attendez la promesse du Saint-Esprit. Attendez jusqu'à ce que la promesse s'accomplisse. Attendez la chambre haute. Attendez seulement. Alors, après le Saint-Esprit, vous serez mes témoins. Après le Saint-Esprit, allez partout dans le monde, témoignez.
opérer des signes, miracles et prodiges. Alléluia. Ce ne sera pas vous, ça sera le Saint-Esprit en vous qui agira. Ça, c'est l'épouse Alpha. Et nous aussi, nous avons la promesse d'attendre. Nous sommes dans la plénitude du temps. Là où il y a la promesse d'une onction qui vient sur nous. Si l'onction n'est pas venue, ne fabriquez rien. Attendez l'onction. Qui m'a entendu? Amen. Ne fabriquez rien, attendez l'onction. Nos amis de l'Arc-en-Ciel, nos amis de Kamwesha, ils fabriquent l'onction du troisième pouls jusqu'à appeler les 9 dons de l'esprit que c'est l'onction du troisième pouls. Ils appellent les dons les donateurs. Alors qu'il y a une différence entre un don et un donateur. Le don, tu nais avec. Le don est inné. Les dons et les appels sont sans repentance. Mais le donateur, pour l'avoir, il faut la foi, la vertu, la connaissance, la tempérance, la patience, la piété, l'affection fraternelle. Alors, Dieu te baptise de la charité. Amen. C'est différent d'un don. Hein? C'est pourquoi dans leur mouvement là, ils ne font que 3 jours. Ils prêchent. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Le deuxième jour, pourquoi le Saint-Esprit a été donné? Le troisième jour, comment le recevoir? Ils s'imposent les mains, les chaises se cassent, mais pas de caractère de Christ du tout. Non, rien. Après 2 ans, les mêmes qui sont tombés là, ils sont dans le monde. Vous voyez, c'est ça marcher sans un guide. Frère Branham a dit qu'après lui viendrait un aigle blanc. Dans le message sur les ailes d'une colombe blanche comme neige, paragraphe 210 jusqu'à 212, un aigle blanc. Il dit, nous attendons le Josué de ces jours-ci, qui est le Saint-Esprit, mais il parlera par quelqu'un. Ça c'est dans le message, je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse, le paragraphe 229. Et lorsque, dans ce message, tu n'as pas vu cet autre Éphésien, promis par le prophète, tu marches sans guide. Amen. Et tu appelleras à toute chose puissance du troisième poule. Nous savons que la restauration des dons sont le message des pentecôtistes. Mais quel est le message du prophète? Ils disent on n'a pas besoin de la révélation. Donne-nous un Dieu qui parle. Vous savez, frère Branham dit le troisième poule, c'est l'ouverture de la parole. C'est quelle parole sur le 7e sceau? Le mystère de Dieu qui doit être révélé. Que quelqu'un me dise Amen. Le frère Branham dit dans le message, Christ est le mystère de Dieu révélé. Le paragraphe 40, il dit la nouvelle naissance aujourd'hui. C'est quand Dieu révèle son grand mystère. C'est quel mystère? Qui amène la nouvelle naissance dans l'âge de l'épouse. C'est quand on est de nouveau qu'on peut ajouter les vertus. C'est ce que frère Branham a dit. Dans le message 1 qui 35. Il dit à la fin du 7e sceau, vous, le mystère de Dieu s'accomplirait, à savoir ce que Dieu est, comment il vit, sa nature, son être. Il dit à ce moment-là, vous êtes censé être en haut, à la pleine stature des fils et filles de Dieu. Il n'y a pas de vertu sans la nouvelle naissance. Il n'y a pas de nouvelle naissance sans la révélation du mystère de Dieu. Que quelqu'un me dise Amen. Amen. Ils sont dans autre chose qu'ils appellent réveil de l'épouse. Le Saint-Esprit aujourd'hui, c'est la charité. Le Saint-Esprit aujourd'hui, c'est l'adoption. Et il n'y a pas d'adoption sans la statue de non parfait. Il n'y en a pas. Que Dieu soit loué. Amen. Il n'y en a pas, mes frères. Que Dieu soit loué. Amen. Nous attendons. Amen. Maintenant, ma question. Lorsque les disciples attendaient à la chambre haute, ils attendaient l'agent de la police de Dieu. Ils attendaient le Saint-Esprit pour que le titre soit incontestable. Et ils devaient attendre, ne fabriquez rien. Attendez la vraie chose. Ève était pressée jusqu'à recopier la multiplication des animaux. Il fallait qu'il attende. Quand Dieu a dit multiplier, remplissez la terre, il fallait attendre le secret de Dieu. Mais Ève était pressée, dit William Branham. Ne soyez pas pressés, ne fabriquez rien. Attendez l'onction, elle va venir. Attendez la charité, elle va être là. Si la parole est en vous, restez calme, attendez la promesse. Que celui qui m'entend dise Amen. Amen. Attendez la promesse. Amen. Attendez la puissance sur votre titre de propriété. Alors le titre deviendra incontestable. Jacob a lutté avec l'ange toute la nuit.
Il n'a pas quitté l'ange jusqu'à ce que l'ange l'a béni. Je ne te quitterai pas. Je ne te lâcherai pas. Jusqu'à ce que tu me bénisses. Dans la plénitude du temps, n'abandonnez pas l'ange. N'abandonnez pas le culte. N'abandonnez pas le culte de la parole. N'abandonnez pas la prière jusqu'à ce que la puissance vienne sur vous. Amen. Je ne te quitterai pas. C'est ce que j'avais dit à Lomé au Togo lorsqu'on m'a donné quelques minutes à la chair pour introduire le frère Nat Goïko. Et j'ai dit, Amen, comme Jacob, nous disons quel type de ministère. Nous ne vous lâcherons pas jusqu'à ce que votre Dieu devienne notre Dieu. Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen. Oh, qui peut me dire, Jean de Dieu, je ne te laisserai pas jusqu'à ce que ta colonne de feu devienne la colonne. Amen. Alléluia, gloire. Amen. Élisée n'a pas quitté Élie. Il dit, je ne te quitte pas. Ton âme est vivante, ton Dieu est vivant. Moi, je ne te quitte pas. Amen. Malgré l'insistance, les caprices d'Élie, il a dit, je reste avec toi. My. Amen. Et Élie lui a dit, tu demandes une chose difficile, hein? Mais à moins que tu m'observes pendant que je monte. À moins que tu m'observes pendant que je monte. Amen. Observez l'ange dans les Éphésiens, vous aurez le germe de sémence. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Amen. N'abandonnez pas le captif ministère. N'abandonnez pas l'ange du Seigneur. Jusqu'à ce que la puissance viendra sur vous dans cette plénitude du temps. Amen. Alléluia. Ruth ne quitta pas Naomi. Elle a dit à Naomi, ton âme est vivante. Ton Dieu est vivant, Naomi. Je ne rentre pas. Amen. Mais sa consoeur, sa coépouse, c'était qui encore? Il y avait Ruth et qui? La deuxième femme là, c'était qui encore? Non. Il y avait Ruth et qui? Je vais me rappeler le nom. Je n'étais pas préparé. Il y avait des belles filles de Naomi. Il y avait Ruth. Et qui encore? D'accord, on va se rappeler. Et alors, l'autre concert a dit, moi je rentre. Lorsque Naomi a dit, rentrez, est-ce que j'ai encore des enfants pour vous épouser? Quand est-ce que je mettrai au monde? Attrapez cet enfant-là qui joue. Eh bien, celle-là a dit, oh, comme ça, moi je rentre. Hein. Mais Ruth a dit, moi je ne te quitte pas. Je ne t'abandonne pas. Ton Dieu sera mon Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Ton âme est vivante, ton Dieu est vivant, je ne te laisse pas. Amen. Alléluia. Là où tu mourras, je mourrai. Là où tu seras enterré, je serai enterré. Oh, oui. Quel croyant peut me dire ça? Oui. Même si tu crées l'église à Kinsantu, je te suivrai. Alléluia. Parce que je suis un aigle, là où il y a la parole, l'aigle doit suivre. Amen. Là où il y a les corps, ça semble les aigles. Oui. Amen. Même si c'est à terre jaune, je viendrai. Amen. Même si c'est à Quintan Magasin, moi je viendrai. Je suivrai la parole partout où elle est. Amen. Acclamez très fort le Seigneur. Alléluia. Et arrivé au pays, Naomi lui a révélé que Boaz a le secret. Boaz peut te racheter. Boaz est le proche parent. Il a le droit de rachat. Boaz a le secret. Amen. Et Ruth est allée dans le champ de Boaz. Elle a commencé à glaner derrière les ouvriers. Et son but était de rencontrer Boaz. Et un jour, Boaz a dit, mais c'est cette femme qui travaille beaucoup. Mais c'est Ruth la Moabite. Elle est venue avec Naomi. Ah, d'accord. Accordez-lui aussi d'autres gerbes. Quand vous moissonnez, laissez d'autres gerbes pour elle. Amen. Amen. Et un jour, Naomi lui a dit, cherche là où il se couche. Et va là où il se couche, tombe à ses pieds, sois à ses pieds. Il va te racheter. Est-ce que Jésus-Christ est notre Boaz? Amen. Amen. Pouvez-vous aller à ses pieds à genoux? Oui. Jusqu'à ce que la puissance vienne sur vous. Jusqu'à ce qu'il vous adopte. Alléluia. Et comme Ruth, restez au pied de Boaz. Amen. Dieu soit loué. Amen. Les disciples ont attendu à la chambre haute. Vous devez attendre la promesse. Amen. Alléluia. Frère Branham, lorsqu'il a vu beaucoup de visions, les gens appelaient ça du diable, il a couru à la grotte. C'est là qu'il priait, Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Ce que je vois là, c'est quoi, Seigneur? Seigneur, tout le monde me commence à se plaindre. Seigneur, c'est le diable ou c'est quoi? Et il a dit, j'ai commencé à voir une lumière qui approchait. La lumière approchait de moi.
Et de la lumière est sorti un homme, il était pieds nus. C'était l'ange du Seigneur. Il lui a dit non, tu es né dans un mythe. Tu vas prier pour les malades. Ce n'était pas le diable, c'est le Seigneur. Alléluia. Cherche une grotte, ferme la porte, attends la promesse. Glory. Amen. Amen. Loïs, la belle fille de Frère Branham, la femme de Billy Paul, a jeûné pendant 7 jours cherchant le Saint-Esprit. Et alors, dans le message, je vais vite pour terminer, la voie à laquelle Dieu a pourvu, au paragraphe 45 Shekinah, 59, la voix de Dieu, Frère Branham dit, il y eut une fois des gens qui s'inquiétaient de ce que Jésus s'en allait. Jésus a dit, ne vous inquiétez pas, j'ai frayé une voie pour vous. Encore un peu de temps, le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez, car je serai avec vous et même en vous jusqu'à la fin du monde. Eh bien, comment vas-tu être avec nous sans être dans le monde? Je ne peux pas comprendre. Il a dit, je vais vous dire ce que vous devez faire. Voulez-vous suivre la voie à laquelle Dieu a pourvu? Assurément. Montez seulement à Jérusalem et attendez jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne. Amen. Eh bien, comment le Saint-Esprit va-t-il venir? Je ne sais pas. Allez simplement et attendez. Pendant combien de temps devons-nous attendre jusqu'à ce que? Eh bien, voulez-vous dire 2 heures jusqu'à peut-être la semaine prochaine? Jusqu'à quoi? Jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Qui m'a entendu? Amen. Oh, mais nous serons la plénitude du temps jusqu'à quelle heure? Jusqu'à ce que la puissance vienne. Attendez. Amen. Si vous êtes fatigué, vous perdez la course. Vous ne serez pas enlevé. Persévérez et Dieu vous remplira. Amen. Parce que Dieu tient sa promesse. Oui. Béni soit le nom du Seigneur. Les autres Écritures, amen, je pourrai les lire prochainement. En ce jour-là, vous connaîtrez que nous sommes un. Frère Branham dit, lorsque le triple mystère de Dieu devient une triple révélation, lorsque l'épouse reçoit le titre de propriété, la chose suivante, c'est Jean 14, 20, l'Esprit de Dieu vient entrer en vous. Et Frère Branham, dans le message, la semence n'hérite pas avec la balle, il dit, amen. Il dit ici, quand vous commencez à dire, moi et mon Père, nous sommes un, et ces autres choses, alors la balle va se retirer de cela. Amen. Un jour, l'épouse allait dire, moi et le Père, nous sommes un. Et ce jour-là, c'est maintenant. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Attendez la promesse. Ne quittez pas la plénitude du temps sans la police de Dieu. Attendez le Saint-Esprit pour que le titre soit incontestable. Mais en attendant, vous n'êtes pas main vide. Ne laissez pas le diable vous importuner. Montrez-lui le titre. Amen. Et appelez le Saint-Esprit. Il viendra au secours. Mais c'est pour la promesse et qu'il vienne demeurer dans nos cœurs. Que Dieu vous bénisse pour ce soir. Amen. Glory. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Moi, je vais demander aux saints de se lever pour que nous puissions faire une chose. Amen. Conduis-moi, je te suivrai. Êtes-vous prêts? Amen. À dire à Jésus, conduis-moi, je te suivrai. Amen. Et il t'a conduit jusqu'où? Jusqu'à la plénitude du temps. Amen. Il est temps que tu attendes la promesse. Adorons le roi du ciel. Conduis-moi, je te suivrai. Conduis-moi et j'irai. Tu m'as appelé. Est-ce que tu as répondu? Je répondrai. Conduis-moi et j'irai. Ne quittez pas la chambre haute. Conduis-moi. Attendez jusqu'à ce que la promesse s'accomplisse. Jusqu'à ce que Dieu te remplisse du Saint-Esprit. Conduis-moi et j'irai. Tu
bonté. Conduis-moi et Prions le Seigneur. Éternel Dieu des armées, nous sommes à la chambre haute. Nous sommes comme Jacob devant l'ange. Il n'a pas quitté l'ange jusqu'à ce qu'il le bénisse. Élisée n'a pas quitté Élie jusqu'à ce qu'il reçoive la double portion. Les disciples sont restés à la chambre haute.